Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième édition du Grand Débat. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette quête infernale, les chroniqueurs que vous connaissez déjà, Ruben, bonjour Ruben. Salut. Hugo, salut Hugo. Salut à tous. Dan, bonjour Dan. Bonsoir. Ilan, salut Ilan. Salut. Et Dylan, bonsoir Dylan. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de sujets divers et variés, et voici le sommaire. Alors, nous allons tout d'abord parler d'actualité sportive, ensuite d'actualité TV, web, cinéma, internet. Puis nous passerons au débat, les débats qui concerneront aujourd'hui, beaucoup de domaines, notamment le premier débat portera sur les célébrités. Les célébrités peuvent-elles tout se permettre? Nous referons après le match entre la Xbox One et la PS4. Nous nous intéresserons ensuite à la mode des zombies et nous parlerons ainsi du film de la semaine, World War Z. Nous parlerons ainsi d'Internet. Est-ce un moyen de se faire connaître? Puis nous passerons au débat sportif avec, par exemple, le retour de certains joueurs peut-il leur ouvrir la porte de l'équipe de France? Un deuxième débat sur le mercato, une conclusion de Wimbledon. Nous passerons ensuite au Kimat Kizap avec Fort Boyard qui veut gagner des millions, Wes et Travis, le DVD de la semaine et la musique de la semaine pour terminer. Alors, on va tout de suite commencer avec l'actualité sportive et je laisse, comme d'habitude, la parole à nos deux chroniqueurs sportifs. Tu veux commencer, Dan? Oui, je te laisse parler du foot. Ok. Alors, la revue du Mercato. Alors, depuis hier, on a eu David Villa qui a signé à l'Atlético Madrid. Oui. On va rester dans les attaquants. Il y a Mario Gomez qui a signé à la Fiorentina pour 20 millions d'euros. Ensuite, on a obtenu aujourd'hui beaucoup de signatures en Italie. On a Andrea Poli qui a signé au Milan AC. Mehdi Benassia qui a signé à Rome. Et puis écoutez-moi bien. On t'écoute. Aussi. Il y a deux phénomènes. Je suis sûr que vous les connaissez pas, mais en tout cas vous allez entendre parler d'eux. Vous connaissez si je vous dis Zaza? Zidane? Non. Zaza. C'est une chanteuse. Non. Eh ben retenez ce nom parce que Zaza c'est un attaquant italien. Il s'est engagé avec la Juventus. Il y a ensuite Icardi qui a été formé au Barça qui rejoint l'Inter Milan. À part ça, en France, on a eu l'officialisation de Toulalan et Abidal hier à Monaco. Et puis on a eu la présentation de toutes les recrues Falcao, João Moutinho, James Rodriguez, Toulalan, Abidal, ici Matt Mirin et Ricardo Carvalho. Ensuite, on apprend aujourd'hui que le Barça a mis 35 millions d'euros pour David Luiz, qui semble prendre de plus en plus d'ampleur à l'international, de jour en jour. Ensuite, aujourd'hui, il y a eu l'officialisation de Benjamin Mendy à l'Olympique de Marseille. Et puis, incessamment sous peu, on devrait avoir la signature de Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Ah oui, ça c'était comme on avait déjà débattu de ce sujet la dernière fois. Voilà, donc ça devrait se faire normalement dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Et puis, pour conclure, on annonce également un accord entre Naples et les Queen's Park Rangers pour Julio César. D'accord. Bah ça c'est assez étonnant parce que Julio César. Oui, mais n'oublie pas que Queen's Park Rangers sont relégués en deuxième division. Oui, c'est justement pour ça que c'est étonnant. Non, mais il rejoint justement Naples. Il jouait à Queen's Ah, Park Rangers. excuse-moi, j'avais pas bien entendu. Je suis désolé. Confusion. Petite Ah confusion, là là, exactement. test d'inculte. Non, parce que Julio César d'ailleurs qui a livré une très belle Coupe des Confédérations avec de merveilleux arrêts contre l'Espagne. Ouais. Ouais, voilà. Tu prends le relais, Dan? Bah, moi, je vais vous parler d'abord du Tour de France. Ah, Aujourd'hui, c'était la 10e étape. Hier, c'était jour de repos. ouais. Alors, aujourd'hui, on s'attendait à une arrivée au sprint. C'est ce qui est arrivé. Et c'est l'Allemand Marcel Kittel de la team Argos, donc qui a remporté cette étape. Donc, Chris Froome conserve son maillot jaune. Et cette arrivée a été marquée par une petite polémique, car il y a un cycliste qui s'appelle Tom Villers qui a chuté, et apparemment c'était à cause d'un coup d'épaule,
Alors on ne sait pas si c'est volontaire ou involontaire de Mark Cavendish et ça a fait beaucoup parler. Finalement, bon, il n'a pas été sanctionné, mais bon, c'était assez frappant. Mm. Voilà. D'ailleurs, hier, excuse-moi de t'interrompre, mais avant-hier, Contador a apparemment donné une consigne à un de ses coéquipiers et c'était interdit. Alors, Non, il a pas donné de consigne, mais comme c'est le leader de son équipe, c'est un peu lui qui dirige. Parce qu'avant tout, le cyclisme, c'est un sport d'équipe oui, et bien non sûr, pas individuel. mais j'entendais un journaliste de d'RTL, de RMC, pardon, dire que c'était peut-être, ça allait peut-être être préjudiciable pour Contador. Alors, il n'a pas reçu de sanction. Non. Non? Non, il n'a pas reçu de sanction. D'accord. Alors, l'actualité tennistique maintenant. Bon, il y a des petits tournois comme à Newport sur gazon. Hier, Adrian Manarino continue sur sa lancée. Il a battu James Blake en 3-7. Aujourd'hui, donc on a eu la défaite d'Edouard Roger Vasselin face au grand Ivo Karlovic qui fait son retour après une grave maladie. Sam Querrey, la tête de série numéro 1 qui s'incline aussi. Et voilà. Chez les femmes, défaite d'Aisé Cornet au premier tour de Budapest. Voilà. Ceux qui n'avaient pas. L'actualité sportive est terminée, chers collègues. C'est tout pour moi. Ouais. C'est Pareil tout pour pour vous. En F1 peut-être, non? Ah, j'ai pas Euh, suivi. c'était il y a 2 jours. Oui. Ben, peut-être rappeler le résultat. Bah oui, c'est Vettel qui a remporté. Vettel, oui. Et du coup, Vettel est toujours en tête du classement. Oui. Je crois, je crois d'ailleurs que tu as oublié de dire en cyclisme que le maillot jaune reste maillot jaune. Je l'ai dit. Ah, Froms, excuse-moi. J'ai dit qu'il conserve son maillot jaune. Excuse-moi alors. Eh bien, on va passer tout de suite à l'actualité cinéma avec les sorties. Et je tiens à m'excuser pour la première émission, car toutes les sorties que j'avais énoncées étaient finalement les sorties de cette semaine et non pas de la semaine dernière. Ah, Donc, bravo. sortira demain Monstre et compagnie. Enfin, sortiront, pardon. Monstre Academy. Academy. Monstre Ouais. Academy, désolé. Crazy Joe avec Jason Statham. Grease, pardon. Je suis fatigué. The East. Hijacking. Le grand méchant loup avec, comme tu disais la dernière fois, Cadmerade, Fred Testo et Benoît Poulvord qui a l'air très drôle. Et avec Charlotte Lebon également. Marius. Et c'est terminé. Voilà. Pour les sorties de la semaine. C'est une bonne Un bon petite- mercredi. Un bon un bon mercredi. mercredi et une bonne petite semaine cinéma qui s'annonce. Hein. Je sais pas si Ouais. vous êtes d'accord. Ah, je suis d'accord avec toi. Le grand méchant loup, c'est vrai que ça a l'air sympa. Ouais, ça peut marquer ce mois d'été. Avec une bonne comédie à la française, enfin franco-belge, on peut dire avec Benoît Poulvord. Eh bien, on va tout de suite passer à l'actualité télé avec le programme de ce soir, de ce mercredi soir, car on enregistre bien évidemment mardi, mais on poste la vidéo mercredi. Donc ce soir, Esprit criminel sur TF1, Sherlock, alors sur France 2, Oui. j'aimerais qu'on en parle de Sherlock, Des racines et des ailes sur France 3, euh, Des saumons dans le désert sur Canal+, Ça donne envie de regarder. Copacabana sur Arte et Zone interdite sur M6. Alors on va parler également de France 5, hein, Silence ça pousse. Parlons de ça. Alors, les saumons des saumons dans le désert, c'est pas mal, c'est pas mal. Parlons de ça un peu. Alors non, moi je voulais Moi, je parler pense que je vais retirer mon DVD de Bambi. Hein. juste une petite précision pour parler de Sherlock, la fameuse série télé. Je sais pas si vous connaissez, mais elle met en scène Sherlock Holmes, mais un Sherlock Holmes dans notre époque, c'est-à-dire un Sherlock Holmes contemporain en quelque sorte. Et justement, ils l'ont mise en place sur France 2. Avant, elle était diffusée Sur France 4, sur France 4, voilà exactement, le samedi soir. le samedi soir. Et maintenant, eh bien, elle est diffusée sur France 2 parce que la série a Marchez bien. énormément de succès et prend beaucoup d'ampleur. Et c'est une très bonne série. Oui, mais les audiences de la semaine dernière étaient assez moyennes. Assez moyenne, mais c'est vrai qu'on a en face Esprit criminel. Bon, Esprit criminel qui fait toujours eh bien autant de
part de marché. Et surtout des racines et des ailes. Des racines et des ailes. Mais il faut pas croire. Et Zone Interdite, j'ai oublié. Mais des racines et des ailes est une très très bonne émission aussi, hein. Franchement. Mais ça marche très bien. Non, c'est une très bonne émission. Ça marche très bien. Alors, C'est quoi le sujet de Zone Interdite? alors le sujet de Les Zone saumons d'un désert. ce sont les vacances gratuites. Alors, je vais te lire ça. Vacances gratuites ou séjours extrêmes. Enquête sur ceux qui ont choisi un été pas comme les autres. Et après, dentelle, string, lingerie, les incroyables des ouvriers, des ouvrières Ladjabi. Je crois que je vais rester sur la 6. À quelle heure? C'est à 23h, 23h05, pardon. Et ça dure 1h10. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité high-tech, ce qui va nous permettre de parler également d'avancer le débat qui était prévu pour plus tard dans l'émission, mais nous allons le faire tout de suite. On va refaire justement le match entre la Xbox One et la PS4, toutes deux annoncées à l'E3 2013. Et alors, pour la Xbox One, je laisse Ilan en parler parce qu'il avait lu un très bon article sur The Herald Tribune. Je te laisse en parler et après on parlera de la PS4 et on fera le match. Alors, la Xbox One est la nouvelle console de Microsoft, donc, qui a fait sa première apparition à l'E3 2013, donc en concurrence avec la PS4. Et donc, c'est une console qui s'annonce, moins favorable à ceux qui ont pu essayer ou du moins voir ce qui était proposé donc à l'E3 2013. Elle coûterait tout d'abord plus cher que la PS4, dans les 500 euros si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, 499$. D'accord, en dollars, excusez-moi. Oh, pas grave. Et ce qui est étonnant, c'est que, enfin, je l'avais lu dans l'article du Herald Tribune, donc, c'est qu'il n'y aurait que 4% de la part de toutes les activités réunies dans la console réservées aux jeux vidéo. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une console de jeu? Je vous laisse voir. Répondez. Si, quand même. Et Bah pourquoi, ouais. pourquoi ça ne serait pas une console? Mais en même temps, je suis d'accord avec Ilan sur un point, c'est que déjà, durant le premier épisode du grand débat, il disait que les consoles, on parlait justement de tout ce qui était high-tech, et on disait que les consoles devenaient de plus en plus orientées vers une autre utilisation, c'est-à-dire que la partie consacrée aux jeux vidéo est moindre qu'à l'époque où une console était intégralement destinée aux jeux vidéo. Maintenant, on voit clairement qu'elle s'oriente vers des horizons différents. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, quand même pas. La console Non, de jeu elle reste en propose priorité. plus d'utilité. Elle propose Oui, oui, Plus c'est de clair fonctions. qu'elle propose beaucoup plus de services, mais je trouve que pour une console de jeu, c'est très faible quand même, 4% dans toute la console. On sait déjà qu'ils avaient signé, je crois, un accord avec des chaînes de sport. Hmm. Avec Canal+, c'était bien ça. Oui, Canal+. Et Oui, mais bon, à mon avis, ça a continué. la priorité, c'est vraiment jouer. Bah C'est-à-dire, oui. tu vas acheter la console, tu vas pas acheter pour écouter de la musique ou voir des Oui, films. c'est clair, Ouais, parce mais que je crois. pour ce que ça représente, c'est. Ouais. Ouais, parce que je On crois va Je que dire pense qu'il y a que c'est que du plusieurs bonus. fonctionnalités qui ne sont Ok. pas vraiment Mm. très utiles à la majorité des personnes qui vont acheter cette console. Hugo? non, je crois que en fait la Xbox One fait plateforme multimédia qui fait aussi console de jeu et de l'autre côté la PS4 elle fait console de jeu mais qui fait aussi plateforme multimédia. Donc, Ah, donc- tout le monde joue sur tous les terrains. Donc toi finalement tu penses que Microsoft s'oriente plus vers une plateforme multimédia transmédiatique avec une orientation plus tournée vers le jeu vidéo et Sony quant à elle donc l'entreprise Sony s'oriente plus vers le jeu vidéo mais propose également de manière moindre bien des fonctionnalités différentes. Mais la première fonctionnalité, c'est quand même le jeu. Oui, bien sûr, mais regarde quand Ilan disait qu'il y avait seulement 4% destinés à la console, c'est vrai que c'est significatif du changement qui est en train de s'opérer dans le monde du jeu vidéo. Ouais, pas faux. Je sais Mais pas si un jeu vidéo restera on t'entend pas très bien, Dan. C'est vrai. un jeu vidéo restera un jeu vidéo. Un jeu vidéo restera un jeu vidéo, c'est aussi D'ailleurs, exact. On peut parler des jeux qui vont sortir avec la PS4. Et je t'en prie, Dylan, je t'en Non, prie. mais on est encore dans la Xbox One en fait. Je voulais dire aussi que
cette fois-ci, Microsoft a opté pour un design, excusez-moi, plus sobre. Épuré, oui. Oui, et beaucoup ont critiqué la forme de cette nouvelle console de jeu en la comparant au magnétoscope d'autrefois. Non, elle est belle, hein, franchement, C'était assez drôle. je l'ai sous les yeux, elle est belle. Mais c'est un rectangle. Ils se sont pas Ouais, fichés voilà, sur le elle est design. très Hein. rectangulaire quand même, deux plateformes. C'est une Freebox, le truc. Moi, je trouve que la PS4, bon, c'est vrai que la PS4 a un design un petit peu plus Même la futuriste. PS4, elle est pipée, le design. Franchement, ils se sont pas attardés sur ça, je trouve. Ouais, c'est vrai. Franchement, Mais ouais. dans la PS4, ils se sont attardés aussi sur l'évolution de la manette. Ah, Mais la donc manette, la oui. Xbox One, donc au prix de 499 €, vous aurez un modèle donc pour l'instant unique, équipé d'un disque dur de 500 gigaoctets. D'ailleurs, en parlant Ouais. de la manette, Ilan, j'ai Oui. lu un article qui disait que qu'il était impossible d'éteindre la barre lumineuse au-dessus de la manette. Vous visualisez la manette De la PS Pro, ou de la Xbox? de la PS4. De la PS4, pardon. Vous la visualisez ou pas? Oui, oui, Oui. Ouais. je l'ai sous les yeux. Et bah, Shuhei Yoshida, le patron de Sony, Ouais. il a annoncé en conférence de presse, il a posé la question, pourrais-je éteindre la barre lumineuse au-dessus de la DualShock 4? Et il a lâché clairement non. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que cette fameuse barre lumineuse produira une dépense énergétique peut-être beaucoup plus élevée que l'ancienne manette, car il ne s'agira plus de petits carrés, mais bien d'une couleur particulière. Il y aura 4 couleurs, le Voilà, bleu, le vert, le rouge et le rose, je crois. surtout que tu pourras pas l'éteindre. Ça veut dire que au Ouais. niveau batterie, tu vas passer ta vie à la charger, la C'est manette. pas très écologique. Hein. Et exact, il y a une dimension également écologique qui n'est pas respectée de la part de Alors qu'on veut encore plus d'écologique aujourd'hui. Mais Mhm. t'es sûr de ce que tu dis, Ruben? Ouais, j'ai lu un article, ouais, et puis c'est le patron qui a confirmé cette information. Il n'y aura vraiment aucun moyen de l'éteindre. Bah, à part si tu le casses, mais bon, Ou à part si ça Là, se on décharge. cassera les manettes. Ou à part si ça se décharge. ouais. Ouais, mais si elle se décharge, quoi, tu vas devoir la charger pour jouer. C'est vrai aussi. Alors À voir. une autre caractéristique de ce match entre la Xbox One et la PS4, c'était également un match au niveau des fonctionnalités et des réglementations. Donc sur la Xbox One, à l'E3, Microsoft avait annoncé qu'il faudrait absolument être connecté pour pouvoir jouer. Ce n'est pas le cas. Sony, Non. quant à eux, affirmait à l'E3 encore une fois lors de leur conférence qu'ils ne fonctionneraient pas comme cela. Et il y a quelques semaines, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, Xbox a fait marche arrière et a annoncé qu'il revenait finalement sur cette décision et qu'il ne faudra plus forcément être connecté pour jouer. Qu'est-ce que vous pensez de ce retournement de situation? Vous pensez que c'est si significatif de ce combat entre les deux entreprises? Bah oui, je pense qu'ils prennent en compte la concurrence. C'est-à-dire qu'ils ont vu que si on met le pour et le contre pour chaque console, c'est en défaveur sur ce point-là. Il y a aussi la connexion qui est toujours payante avec la Xbox. Exactement. Et qui va devenir payante avec la PS4. Non, Ah ouais non, ça c'est faux, ça. C'est faux? Il y Non, a des c'est rumeurs faux, qui c'était une circulent rumeur. Ouais, tu donnes des fausses informations. Non, non, Euh, ligne Je restera tiens à gratuit. préciser que... Ouais, ben ça va alors. C'était une rumeur que j'avais lue sur Internet, donc je sais pas. Voilà. Je te Mais confirme. ce que j'aimerais savoir surtout, c'est si le bruit des deux consoles de jeu seront moins comment dire, moins audibles, parce que il y avait vraiment un bruit de fond. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu veux parler du ventilateur, en fait. Ouais, c'est Ouais, ça. et ça fait du bruit parce que quand tu l'éteins, tu observes vraiment la différence en fait. Après, il y a un... Pour un peu. Bah non, je suis d'accord avec Ilan. Parfois, c'est dérangeant. Moi, par exemple, sur mon PC, j'ai un PC assez perfectionné. Malheureusement, j'entends le bruit des ventilateurs encore maintenant. Et sur la PS3, moi, j'ai l'occasion d'y jouer parfois. Alors moi, j'entends pas énormément le bruit du ventilateur, mais sur ce point, je ne te rejoins pas, Dan. Je suis Mais pas. le- Bah, Et tu vous avez faut cru le que quand le mec nettoyer. il va acheter une console, il va faire attends là, j'achète pas, le ventilateur il Non marche mais trop. les mais ventilateurs se attendez. perfectionnent de plus en plus Ah oui, de nos jours. c'est Par vrai, exemple, mais avec le nouveau Mac Pro qui va sortir, c'est une on révolution. plonge dans un autre truc. On Ouais, revoit, excusez-moi. on sent vraiment le Apple addict. Hein. Ouais. Voilà, excusez-moi. Non mais Pas pressé de voir le. au niveau de la ventilation des consoles aussi, quand on entend certains bruits, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui cloche pour qu'il y ait ce bruit-là. Mais non, C'est mais il y a un pas- c'est sacré pas si moteur normal qui que- tourne aussi. Ouais. Je sais pas si Oui, t'as- je sais pas oui, si t'as c'est déjà clair. ouvert la PS3, mais
Non, j'ai jamais ouvert une PS3, désolé. Bah, demain, ouvre-en une. J'en ouvrirai jamais une. Tu Non. verras qu'il y a un bon mécanisme. Putain, la mienne, à elle est l'intérieur. déjà, elle bug déjà assez comme ça. Laissez-la tranquille. Alors pour continuer le débat, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bah, PS4 compte sur les fonctionnalités, comme tu as dit, cette nouvelle console, notamment avec la Hitoy qu'ils ont performé, Mm. Ah oui. ce qui sera comparable à la Kinect de la Xbox. Je pense qu'ils Oui. vont miser pas mal sur cet objet. Oui, Oui, bah en mais fait, aussi, oui, je t'en prie, Ilan. aussi, encore au niveau des fonctionnalités, le bouton de share, donc partager sur la manette. Donc encore, on s'ouvre de plus en plus au monde extérieur dans toutes Et les aux réseaux situations. sociaux. Oui, voilà, c'est ça, le monde L'expansion extérieur. des réseaux sociaux ici, ça rejoint ça. Oui. Ouais. Ça rejoint finalement le débat qu'on a eu la semaine dernière sur Ouais. l'interactivité entre les différents supports. Tu mettras le Oui. lien de la vidéo de la semaine dernière dans la Oui. description, Raphaël. Pas de problème, mais de toute façon, à la fin, j'afficherai la fameuse vidéo à la fin. Juste pour Il- rebondir sur ce que disait Dylan tout à l'heure, tu avais quelque chose à dire, Ruben? Non, vas-y, je t'en prie. Euh, pour ce dont tu parlais, le high, le High-Toy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le High-Toy. On remarque également qu'avec le Kinect, le High-Toy et à partir véritablement de la Wii, les consoles se casualisent de plus en plus. C'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus destinées à un usage familial et non plus à un usage destiné aux hardcore gamers. Vous ne trouvez pas? Mais ça, il y Si. a pas que des hardcore gamers, il y a aussi des jeux pour Oui. enfants, hein, je suis pas d'accord. Oui, Oui, mais avec la VTech notamment. non mais mais vous vous rappelez à l'époque quand on avait une Super NES ou une NES, là c'était destiné aux hardcore gamers, c'était des jeux véritablement complexes, véritablement durs. Et maintenant, Alors moi j'avais 5 ans, je jouais à Hercule sur la PlayStation 1. non mais est-ce que vous comprenez bien, et je ne sais pas si vous le remarquez, que les jeux deviennent de moins en moins difficiles. Non, de moi, difficile, suis je pas sais d'accord. pas. Ah, Moi, pas je dirais Dans plus les jeux. familial, pas, Ouais, pas moins Voilà. familial. C'est Plus beaucoup plus familiaux. familial. plus familiaux. Oui, plus Moins familiaux. Plus, tu rigoles ou quoi? Avant, il n'y avait pas tous ces développements qui d'ailleurs sont basés de la Wii, qui a commencé avec les mouvements et le jeu en Oui, famille. sur la Wii, je suis d'accord. Mais au niveau de la PS3, il y a un jeu Bah sur, écoute, C'est regarde, vrai, moi je suis d'accord avec Dylan. Hein. Je aucun dis que jeu la ne Wii, joue à deux maintenant. La Wii, c'est une console familiale, mais la oui. PlayStation, La D'ailleurs, PS3, non. qui est beaucoup mise sur le côté. Moi, je suis d'accord avec Mais oui. avec Ilan sur ce point. Par Mais non, mais il y a pas, ça dépend du jeu que t'achètes. Mais ça dépend, mais il y Bah, a un jeu sur exactement. 10 qui Et joue regarde. plusieurs. C'est Oui, normal, parce par que exemple, c'est en par plein exemple, attendez, développement. attendez, il y a on vous pas entend cette- pas. Ilan. Bon, alors moi, je dis que plus familial. Parce que d'abord, le développement de tous ces jeux de mouvements corporels et non plus de manettes, et qui se jouent à plusieurs et pas que à deux maximum. Moi, je suis désolé quand je vois les jeux comme Sport Champion ou alors comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le titre où il fallait créer une sorte d'émission virtuelle où vous participez Show. toute Buzz la nuit. Buzz. Non. Buzz. Ilan, on t'a pas très bien entendu. Si tu pouvais répéter ce que tu as dit. Ben, ça se dirige plus vers le familial parce que lorsqu'on voit des jeux à mouvement corporel et non plus avec des manettes où on peut jouer à plus que deux et quand je vois les jeux comme Sports Champion sur la PS3 et TV Star où on peut créer une émission en famille, moi je trouve que ça se dirige beaucoup plus Ok. vers le familial maintenant, bien que ce ne soit pas encore très développé autant que sur la Wii. Là, je suis d'accord. Alors, enlève la PlayStation Move et la Itoy, et tu verras que la PS3, c'est pas du tout une PlayStation familiale. Mais Une pas console du tout, Oui, familiale. c'est ça clair, dépend, mais mais- c'est ce que je dis. Il- C'est ce que je il- dis, c'est grâce Dan. aux jeux à mouvement corporel. Mais pas du tout, ça dépend. Si t'achètes un jeu, par exemple, comme Call of, ok, c'est pour les Mais il y adolescents a que des, adultes. il y a par que exemple, des jeux comme Call mais of. pas du tout. Et Il y a, non, il y a, il y Guitar a, Hero, on il y a les oublie. il y a Mickey qui est sorti il y a un an. Exactement. Mickey, ça joue à 1. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, Bah, tu c'est sais pour quoi? les enfants. Excusez-moi, on nous entend plus là, mais Mickey, le jeu Mickey qui est sorti, c'était, je me souviens, je ne me souviens plus du titre, mais c'était Avec le pinceau. avec c'est le drôle. pinceau. Ouais, Eh bien, voilà. ce jeu était absolument excellent et ne se destinait pas aux enfants. Certes, mais Voilà. ça jouait Mais qu'un. t'as cru que des jeunes adultes de 20 ans, 21 ans, ils allaient jouer à Mickey? Bien Alors, évidemment, peut-être- bien Ben, Il y évidemment, en a qui le font, Mon voilà, père, mais- il joue à Mario. bien évidemment. Voilà. Il y a même des enfants de 6 ans qui jouent à Call of maintenant. Tu sais, on voit tout. On peut Mais Mickey, mais Mickey. dans le sens. Et alors? Et alors? Il y a bien des gens qui jouent à Kirby sur la 3DS. Ouais. Il y a pas de Kirby encore sur 3DS, c'est un mauvais exemple.
Non, mais il y en a qui jouent à Kirby tout court, c'est tout. Voilà. Mais Kirby, moi j'aime bien. Je suis désolé, Ouais, sur la c'est PS3, drôle, c'est hein. vraiment des jeux solo. Moi je trouve Oui, c'est clair qu'il y a une grosse majorité de jeux solo, mais il y a le développement des jeux familiaux aussi sur les consoles qui étaient avant exact. beaucoup plus personnels. Et moi je veux juste parler d'une chose pour aller dans le même sens qu'Ilan. Eh bien, à l'E3 2012 ou 2011, 2012 pardon, eh bien, les journalistes jeux vidéo avaient été très déçus vis-à-vis de la conférence Microsoft car elle développait uniquement des jeux sur Kinect. Et on le remarque, moi je trouve qu'il y a une véritable casualisation, je l'ai déjà dit mais je me répète, une véritable casualisation des jeux vidéo. Excuse-moi, Regarde, t'as tu dit peux que la définir PS3 elle est pas casualisation? familiale. On n'a pas entendu. Vas-y, vas-y. Dylan, alors casualisation, c'est-à-dire que ce n'est plus destiné aux hardcore gamers, mais bien aux familles en quelque sorte, Ah, plus d'accord. tourné vers les familles. Dan, tu Et voulais quand, dire quelque quand chose? on aura ton. Non, parce qu'ils disent que PS3 c'est pas familial. Qui joue par exemple au pingouin de Madagascar? Mais non, mais là tu Moi. caricatures. Mais là, tu pars dans l'extrême, là. Just Dance, Just Dance. Just Dance, Voilà. bah, je- justement, Just Dance, je danse. c'est excellent. Just J'adore. Dance, c'est un parfait exemple de la casualisation de la. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, j'avais aussi c'était Guitar Hero ou alors plein de jeux. Il y a plein de jeux comme ça musicaux où on peut jouer à au moins 4. Mais je suis d'accord avec Ilan, c'est dans ce sens Mais que. non, ça dépend du jeu que t'achètes. Mais oui, mais non, mais là Ah tu. oui, bah, Non. c'est ce qu'on Mais dit. oui, mais au juste, si on achète une console avec des jeux seulement à un joueur, et bah voilà, mais là, sauf que là, il y a la preuve Après, que le ça se choix du développe. jeu est significatif du nombre d'enfants, d'accord. Non, mais voilà, Hugo a raison dans ce qu'il dit. Ouais, je suis Hugo. d'accord avec la grosse. Non, non, C'est justement, gentil. t'es pas d'accord avec. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter, pardon, sur ce duel? Est-ce qu'on Ouais, parle de moi, la j'ai- manette? On parle de la manette, justement. Dylan, pardon, je te laisse parler de des manettes. Alors, dans la PS4, ils ont amélioré cette manette en essayant de mettre un pad tactile sur la manette. Ils ont mis le paquet sur la manette, ouais. Elle est vraiment bien. Je sais pas si tu pourras montrer une photo. Oui, oui, t'inquiète, Elle est un peu plus large. Ouais. Une petite meilleure maniabilité aussi dans la façon de la tenir en main. Des analogiques droits. Et voilà. Oui, non, les sticks analogiques aussi qui sont maintenant semblables à la Xbox en étant creux et non plus bombés. Ah Oui. oui, exact. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un truc à rajouter. Oui, Ruben. Je suis très content qu'il y a le Bluetooth dedans. Mais ça relance encore une fois. J'ai envie de relancer un autre débat maintenant. C'est celui du prix de la manette. Non, Si pas avant- La console. console, du pack, il y a pas. Mais même d'une manette. Moi, déjà la console Oui, est quand t'as chère. une manette pétée. Elle sera Quand t'as chère, une la ma- manette. Déjà, La j'ai une manette, manette c'est très PS3 qui cher. est pétée. J'ai une manette PS3 qui est pétée. Et combien elle coûte la manette? Elle coûtait dans les 40 euros. Je suis désolé. Mais alors vous vous rendez compte C'est du déjà prix, cher. du prix d'une manette tactile avec un pad tactile. La Wii U, la manette de la Wii U coûte déjà 115 euros. Mais non, mais là, c'est autre part, là, parce que la Wii U, c'est carrément une console. Tu peux jouer à Eh l'intérieur. C'est vrai. Ça, c'est Mais- pas comparable. Mais, C'est vrai, je suis mais, d'accord avec elle. attendez, ils ont annoncé que le prix justement de la manette de la PS4 allait être de 70 euros, je crois. Ah, mais ouais, mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est cher, mais la manette de alors là, PS3 était aussi là, je- chère. Hein. Excuse-moi, Dylan, là vraiment, je dis ça au hasard, mais je crois avoir entendu 70 euros, mais je vais vérifier. Au pire, j'indiquerai mon erreur dans. Ah, dans mais depuis le début de la PlayStation, les manettes, ils étaient assez chères. Ouais. Là, Oui, je t'en prie. là, par exemple, une bonne manette de PS3, ça coûte dans les 40, 50 euros quand même. Mhm. Une manette officielle, Sony. Ah, c'est cher quand même. Ouais, c'est cher. Bah après, t'as qu'à aller en Chine. Hein. Tu vas lancer tes business de manette chinoise, Dylan, ou? Je peux. Alors, est-ce que quelqu'un Ah oui, et Dylan, tu voulais parler des sorties sur la PS4, les jeux que tu attendais sur la PS4, et après on passera bien à vos coups de cœur ou aux jeux les plus attendus, mais cette fois-ci sur les consoles actuelles. Bah Elan, vas-y, déjà, tu voulais dire un jeu. Vous avez dû sûrement voir la pub de The Last of Us. Donc, on voit déjà rien qu'à la pub que ça en jette. Moi, la pub m'a beaucoup plu, donc c'est un jeu que j'aimerais bien acheter. Donc, il sortira sur la plateforme PlayStation 3. Il sera multilingue. Donc, voilà, un jeu d'action, d'aventure et un peu d'horreur parfois apparemment. Ah oui, oui. Par les Aura- créateurs d'Uncharted.
Exactement. Et la date de sortie est le 14 juin 2013. Donc voilà, donc il est déjà sorti. Et il y aura un mode solo avec l'aventure, tout ça, et un mode multijoueur. Il a fait l'objet d'un test donc sur Gameblog, sur jeuxvideo.com, sur également Cyprien Gaming, et il a l'air vraiment bien. Donc tu parlais d'horreur tout à l'heure. Alors ce sont les humains se transforment en champignons géants, c'est vrai. Et voilà, attaque tout le monde. Non, il a l'air vraiment bien. Moi j'ai vu un peu de gameplay sur la chaîne de Cyprien Gaming. Il s'annonce vraiment pas mal. Et le test donc de gameblog.fr est assez significatif car il a eu je crois 5 étoiles ou 4 étoiles et demie sur 5. Donc voilà. Dylan, toi ton jeu, le jeu que tu attends? Le dernier Need for Speed, qui suit dans la série des Need for Speed, Ouais. après The Run. Je l'attends avec impatience. Moi aussi. Les Need for Speed ont toujours été des bons jeux, j'espère qu'on ne sera pas déçus avec ce dernier opus. Hugo, toi tu jubilais d'avance. Alors moi je voulais parler d'un classique, donc c'est GTA 5 qui va sortir en septembre. Et il est juste énorme, j'ai vu le gameplay, c'est juste un truc de fou, on va pouvoir faire du tennis, du saut en parachute, de la plongée, enfin c'est un délire, les graphismes sont super bien faits et je suis très pressé. Et Ouais. on va même Les pouvoir... graphismes super bien faits, c'est un peu Sont- paradoxal avec ce dont on a l'habitude de voir chez GTA. Ah, quoique, le 4 il était bien réussi niveau graphisme. Rappelle-toi du GTA sur Euh, PlayStation 1, on verra. Hum. On voyait les bonhommes, c'était des ronds avec des bras. Ouais non mais c'est vraiment très très bien fait. Et on pourra aussi piloter des avions et ça m'enchante d'avance. Ruben, le jeu que tu attends le plus, toi, cette année? Cette Aussi, fois. un classique, FIFA 14, quand même. Ah. Je n'en attendais pas moins de ta part. Bah, je me quand rappelle même. que Ruben m'avait mis 4-2 sur FIFA 12 et a enchaîné sur un 5-0. Bah, c'était pour te laisser un peu d'espoir, mais bon. J'arrivais Ouais, même pas à passer la division 7 à cette époque-là. Maintenant, je suis en division 2. Et Mais bon, je suis un habitué de FIFA, moi. Je les ai depuis FIFA 7, j'ai Ah des ouais. FIFA. Non, moi, c'était mon Donc, tout premier. En fait, avant, j'ai commencé vraiment les jeux vidéo. J'avais PES 6. oh, il était génial. Ah Ouais, oui, PES trop bien, 6, trop bien. PES 6, il était génial. Je me souviens, il y C'est avait la Bible. Zidane et tout. Mm. Bah oui, c'est la Bible ce jeu. Et après, bah, j'ai dévié sur FIFA à partir de FIFA 7. Il faut Parce dire, que il n'y avait pas eu de PES 7. Donc, Ouais, je suis c'est passé vrai. à FIFA et depuis, j'ai pas lâché FIFA. mais il faut dire aussi que les FIFA ont pris une longueur d'avance depuis quelques années, hein, vis-à-vis. Depuis le Mais 9. avant, on parlait beaucoup plus de PES que de FIFA et maintenant, la tendance est inversée. Depuis le PS 2010 qui a pas très bien marché. C'est vrai, c'est exactement ça aussi, C'est Dylan. la passation de pouvoir, le PES 10. Alors, Dan, toi, je ne te pose pas la question. Je vais tout de suite passer à mon jeu, enfin au Si, jeu. moi j'attends avec impatience le prochain PES. C'est sérieux, Mais là, c'est Dan? mais c'est pas nul, hein. Tu veux créer la polémique à 22h01 ou quoi? Mais parce que pour moi, FIFA, il est trop dur. Oui, mais vous savez que c'est Ouais. exactement ce qui se passait. Au début, t'as beaucoup de mal à jouer parce que c'est beaucoup plus réaliste, mais après, quand tu t'habitues, c'est... Non, en fait, c'était pour dire quelque chose. FIFA Ah. 14, FIFA 14, ouais, je crois que je vais acheter. Eh bien moi, Non, oh. non, sérieusement, je vais acheter le prochain WWE 2014. eh ben tu sais que ça va être, ils ont changé de développeur, ce ne sera Ouais, plus oui, ça sera plus. J'ai oublié le titre, c'est pour ça. HQ, mais bien 2K. Ouais, voilà, c'est Et ça. moi, je vais également vous faire part du jeu que j'attends le plus cette année. C'est également un jeu 2K, 2K Sports. C'est NBA 2K 14, donc 14. Mm. Il a l'air vraiment bien. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Raphaël. C'est. Ouais. Enfin, je la aussi. Rien qu'au niveau des graphismes, il est vachement mieux. Enfin, le 13 était très très joli, était très bien fait, très bien réalisé, mais le 14, il a l'air vraiment top. Un jour, on saura jouer au basket Une dans la tuerie. vraie vie. Une tuerie. Alors, on va maintenant passer à notre prochain débat. Alors, je vous propose deux choses, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on, nous allons tout d'abord parler des célébrités, peuvent-elles tout se permettre, ou bien de la mode des zombies et introduire sur le film World War Z, pardon. Le premier. Les célébrités? Ouais. Ok, ben on va tout de suite passer aux célébrités.
Le débat ce soir, enfin aujourd'hui, ce matin, tout dépend l'heure à laquelle vous nous écoutez. Les célébrités peuvent-elles tout se permettre? Je vous pose la question, Ruben. Non. De quoi, qu'est-ce que ça? Les célébrités peuvent tout se permettre selon toi, Ruben? Peuvent-elles tout se permettre? Bah non. Juste excuse-moi de t'interrompre, juste une petite précision. On a vu que Rihanna, il y a quelques semaines, il y a trois semaines ou un mois, je ne me souviens plus, a frappé un fan qui la retenait par le bras Ouais, exact. avec son micro. J'ai vu la vidéo, ouais. Il y a des stars qui se mettent à nu sur Twitter. Alors toi, qu'en penses-tu? Moi, je pense que non, justement, parce que vu la médiatisation après de l'acte qu'il ferait, entre guillemets, je pense pas qu'il devrait se permettre. Et puis aussi, là, quand tu me poses cette question, c'est comme si j'entends, est-ce que quelqu'un qui possède beaucoup d'argent peut-il tout se permettre? Ah, c'est pas pareil. Bah, Moi, je pense pas que ça ouais. soit pareil parce que Ça rejoint. quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il fait ce qu'il veut, bah on s'en fout. Quelqu'un qui est connu, on connaît toute sa vie, on sait ce qu'il fait et si c'est grave, on le saura et ça peut se retourner contre lui. Donc, je rejoins l'influence des médias dans ce que je Ouais. dis. Donc, pour vous, les célébrités ne peuvent pas tout se permettre. Je vous rejoins, mais je vais laisser la parole à Dan. Pourquoi vous considérez que les stars, ils sont différents de nous? Non, elles sont pas différentes de nous. Mais Non. malheureusement, c'est la Différentes de nous, société ça. qui les rend différentes. Bah non, mais voilà, bah comme nous, ils peuvent pas tout se permettre, mais ils font ce qu'ils veulent après. Oui, mais non, non. Parce que quand tu es suivi par des millions de followers, par exemple sur Twitter ou sur Facebook, tu ne peux pas te permettre de tout faire. Excuse-moi. Tu as un certain respect à avoir vis-à-vis des fans et vice-versa, bien évidemment. Bah oui, bah je suis d'accord, mais par exemple, si quelqu'un veut montrer son cul, bah qu'il assume sa connerie. Mais non, Tu l'as dit avec tellement de classe. tu penses à qui? Non, mais tu penses à qui quand tu Eh parles ben, de à ça? moi. Non, ouais. C'est horrible. Non, à personne. Mais voilà. Donc toi, tu sûr. penses que quelqu'un qui montre, qui se montre nu sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux ne risque pas, pardon, de choquer un jeune public. Et bien sûr qu'il va choquer. Mais c'est comme tout le monde. Mais non, parce qu'ils sont connus. Mais et alors? Mais alors, Et c'est Non. des êtres humains comme non, nous. mais en fait, je crois que là, il y a un quiproquo. Toi, Non, tu- il n'y a pas de quiproquo. J'ai compris. Non, C'est mais parce aussi, qu'ils doivent. ça dépend. Pour toi, les stars doivent donner non, l'exemple non, parce qu'ils sont suivis par des millions. voilà. Ah oui, C'est même pas un alors- exemple, mais au moins respecter les fans. Moi, je rejoins l'idée de Raphaël. Ah. Aujourd'hui, de plus en plus de célébrités sont suivies par de très jeunes êtres vivants, de très jeunes humains. Tu vois. Y compris la mère. Ah, parce que si les chiens ils suivent les stars, eh ben, on ne peut pas se donner de mauvais exemples. Le chien de The Artist, le chien de The Artist. Pourquoi tu parles, Dylan? Attends, c'est intéressant là. Non, non, mais en plus, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et on peut pas donner de mauvais exemples de jeunes personnes. Exactement. Et moi, je suis un peu mitigé. Être célébrité, c'est aussi montrer exemple. Être Et célébrité. moi, je suis pas d'accord. T'as cru que les célébrités c'était leur mère ou quoi? On n'a Hein rien entendu. T'as cru que les célébrités c'était leur mère ou quoi? Bah oui, un peu. Grave. Tu crois, Ils tu savent crois qu'ils que- sont, ils Bah, c'est savent un peu qu'ils leur sont idole, tu leur. crois que Nabila, leur elle cherche à repère. donner l'exemple? Mais non, mais Nabila, c'est pas la même chose. Nabila, elle sort d'une télé-réalité. Elle sort de nulle part, cette fille. Et alors, bah elle donne pas l'exemple. Bah non, elle donne pas l'exemple. Elle Elle est est égérie Mais de Jean-Paul pourtant, Gaultier. pourtant, elle se permet tout. Mais elle se Ouais, permet- ça veut dire que mais là, elle regarde. ne devrait pas se permettre. Mais si, regarde, écoute. Parce que si un jeune maintenant prend exemple sur Nabila, il va se dire, regarde, Nabila, elle a fait son buzz. C'est la meuf qui fait, soi-disant, des actes chocs. Et elle a percé, c'est devenu égérie de Jean-Paul Gaultier, Percé, tout le monde en percé. parle. Elle a déposé son halo, elle a fait son buzz et tout ça. Bah, elle a peut-être percé ses boutons, mais elle a pas percé dans le niveau du showbiz. Pas mal, j'aime bien. Non mais Non. voilà, Nabila c'est qui? Nabila c'est une faire fille. ses prothèses, ouais. Exactement. Nabila c'est une fille qui sort de nulle part et qui maintenant participe au défilé de Jean-Paul Gaultier. Mais c'est n'importe quoi. Yves Saint, non. De qui? Jean-Paul Gaultier. C'est Gauthier. Gaultier, voilà. C'est Si, je n'importe. voudrais dire que les célébrités sont pas des personnes comme les autres. Ce, Bah si. ce sont des Non, personnes. moi, je suis désolé, mais Ilan. lorsqu'on parle de Nabila, qui a donc devient l'égérie de Jean-Paul Gaultier, je me dis qu'il y a tellement de filles qui auraient rêvé d'être à sa place et qui se sont dirigées vers ce milieu, contrairement à elle, qui a été prise au hasard et qui sort de nulle part. Moi, je pense que ça doit les Excuse-moi, dégoûter. qui sort du hasard. Moi, j'aimerais bien voir pourquoi Exactement. Elle a Zaya, pris la place de Allô quelqu'un d'autre.
Oui, Pourquoi, Oui. pourquoi Zaya serait égérie de Karl Lagerfeld? Alors ça, revient encore pareil. pire. Ça, je comprends pas. Je Ça, suis c'est encore désolé, pire. une La prostituée meuf, la c'est meuf, la de qui... base, société dans c'était laquelle une, nous vivons, excusez-moi de vous interrompre, c'est la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que maintenant, il suffit d'avoir une certaine De faire un buzz. médiatisation autour de Simplement de faire faire un un montrer buzz. son cul, en gros. Ouais, faut faire le buzz. Le voilà, non mais Dylan a tout à fait raison et vous avez tous raison parce que je pense qu'on se rejoint tous sur ce point. Il suffit de faire le buzz pour se faire connaître. Alors on peut faire n'importe quoi, on peut aller, on peut dire qu'on est escorte, etc. avec les joueurs de foot, Ribéry et machin, et on peut devenir égérie, on peut devenir milliardaire. Moi je comprends pas. Je suis un peu mitigé en fait sur le fait que les stars peuvent se permettre tout et n'importe quoi. C'est qu'en fait, elles peuvent pas se permettre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elles ont une image à faire passer et une certaine réputation à garder. Et donc, chaque chose qu'elles font influe sur cette réputation. Que ce soit même aller au supermarché et se faire reconnaître, on va en parler dans les journaux, pour rien. Aujourd'hui, les stars, Nabila, même les pour stars, contact. elles sont connues pour quelque chose, elles font quelque chose de commun à côté et ça fait augmenter encore leur réputation. Donc, Et personne n'est insensible à ces gestes communs. oui, et on peut aussi parler. Mais ça, Ah, on t'a pas très bien entendu là, ça a coupé. c'est à Mais cause de par nous. contre, non, mais il y a d'autres célébrités. En fait, il y a plusieurs catégories de célébrités qui se démarquent parce que certaines doivent protéger leur image, mais d'autres, comme bon là, on va balancer dans un autre monde musical, comme les rockers, et pas les rockers normaux. Vous voyez les vraiment les rockers passionnés, les vrais rockers quoi. Ouais. Et donc là, qui se permettent beaucoup plus de choses que toutes celles qu'on voit aujourd'hui dans les médias qui sortent des radios comme Énergie ou Virgin Radio, tout ça. Par exemple, lorsqu'on parle de Metallica, tout le monde sait que des groupes comme ça se droguent et pourtant ça choque personne. Alors que si, par exemple, demain on va dire que voilà, René Justin Latour Bieber, se dope, là drogue, ce serait. que si Justin Bieber se drogue ou prend une quelconque substance illicite, là tout le monde va le condamner. Donc après, ça dépend de l'image de marque que tu veux véhiculer. C'est vrai, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. C'est également l'image de marque qui prime dans cette société. Et pour rebondir avec ce que disait Dylan tout à l'heure, c'est de notre faute, effectivement c'est de notre faute, mais c'est également de la faute des médias et notamment des magazines People, je pense. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que y a pas que des stars qui sortent de télé-réalisées qui font le buzz. Que pour Ouais, un c'est mec sûr. comme Gérard Depardieu, c'est le roi du buzz. Le petit journal, sexe. Non mais Gérard Depardieu, il a pas fait le buzz. Gérard Depardieu, Gérard Depardieu, il fait que des conneries et on en Depardieu. parle dans les jeux, dans Ouais. les journaux. oui mais non. Oui, mais ok, mais il a pas le même carrière que Nabila. Mais voilà, Gérard Depardieu, tu me parles d'un géant du Oui, cinéma. mais c'est un mec qui se permet tout. Quoique- Donc Quoique ça Gérard rentre dans le Depardieu a l'air d'avoir les mêmes prothèses que Nabila. Vous dites Nabila, elle a pas fait le buzz. Mais on connaît tous son halo. Ouais. C'est qu'elle nous a marqué quand même. Et elle a même déposé un brevet sur ça. Ça, par contre, je comprends pas. Tout le monde le disait même avant elle, avant qu'elle soit connue. Donc, Mais même moi, je le disais. Mais Aurait dû déposer. C'est con, bah, c'est con. non mais c'est vrai. Mais moi quand je vois l'ampleur également de la télé que prend la télé-réalité, ça me choque. Je comprends pas un tel engouement pour la télé-réalité. Alors, ça va peut-être énerver des gens, dire oui, il est imbu de sa personne, talala, il regarde pas. Hein. Non, mais vraiment, moi, je comprends pas. Je ne comprends. J'arrive pas à non, la regarder. télé-réalité, c'est complètement pourri, mais ça attire tout le monde. Moi, le premier. J'adore regarder Secret Story, et pourtant, quand je regarde, je me dis, pourquoi je regarde cette merde? Il y a rien d'intéressant dedans, et t'as envie de regarder. Mais t'es comme attiré par l'écran. Ce qu'on appelle un fado. Non, et qu'il y a quand même un sujet, il a trouvé les C'est vrai, secrets. peut-être. Oui, non, mais on doit trouver les secrets. Mais attends, mais dis-moi, le secret de l'un, c'est qu'il est. Non, je suis désolé, ils sont dans le journal de demain. C'est bon. Voilà. Et Non, moi, le moi, secret, c'est juste une image, mais c'est vraiment pas pour ça. ok. Et les anges de la télé-réalité. Quel est l'intérêt des Ouais. anges de la Eh télé-réalité? ben, ils doivent accomplir Aucune. un but Voilà. à Tu l'étranger. suis leur part. Qui n'atteint jamais. Hein. Mais alors pourquoi eux? Pourquoi Et des gens pourquoi sortis pas- de nulle part? et Pourquoi des pourquoi gens sortis pas de eux télé-réalité? Bah oui, mais pourquoi des Ah, parce pour que c'est attirer les gens. anges de la Parce que attirer les gens. télé-réalité. Ce sont eux que tout le monde connaît et ce sont eux qui vont ramener de Exactement. l'audience. Non, bah, pas du tout. Il a raison, bien La sûr. moitié, Si, si. tu les connais pas. L'amour dans le Ah, je suis pré, tu les désolé, connais mais pas. Hein. regarde. Sur, ouais, Ouais, mais sur il n'y a les jamais chaînes- eu de candidate de l'amour et dans le pré non, dans mais dans sur les, Ça va pas tarder. sur les chaînes de jeunes comme Énergie 12 ou D17, c'est clair que ces personnes-là qui sortent de télé-réalité vont faire
enfin, vont se reconnaître au maximum. Ça existe, ça, D17? Oui, c'est Bah, la nouvelle chaîne, oui. Un peu en retard, Hugo. Excusez-moi. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses Alors, quelle était la question? Alors oui, je crois que tu étais parti pour un moment. Les stars peuvent-elles tout se permettre et est-ce que la télé-réalité est utile finalement dans le paysage audiovisuel français? Alors, non, la télé-réalité n'est pas utile, mais bien sûr, ça fait de l'audience, ça marche. De nos jours, c'est ce qu'on attend, voir un petit peu au jour pour le jour comment les gens se débrouillent, et Oh. ça marche. Mais attendez, mais vous trouvez pas qu'il y a un certain voyeurisme dans la télé-réalité? Si, non, mais moi, ça me plaît. Mais, Moi, je suis un vous voyeur. savez pas que c'est joué. la télé-réalité d'enfermement. Moi, j'aime bien faire le voyeur. Non mais plus sérieusement, la C'est télé-réalité. joué. Mais c'est joué quelque chose. Non, c'est pas joué, Si, Secret bien Story, sûr, c'est la, pas Bien si, joué. la sûr, c'est production joué. leur dit tout. C'est des Attendez, Regarde, Je suis allô, désolé. regarde. Regardez dans Secret Story, Gauthier, qui sacrifie sa place en finale. C'est-à-dire que sa cagnotte aurait été validée avec tout l'argent. Il la prend en échange de 50 000 euros. Les 50 000 Mais euros bien qu'il risque sûr. de perdre en Mais- se faisant Mais sortir. vous savez C'est pas, impossible. c'est une obligation. Ouais, C'est mais surtout, c'est impossible. impossible. Attends, On ne vous entend pas, on ne vous Rien- entend pas, allô, Ruben. allô. C'est une obligation. On ne vous Rien fait que pas le montrer secret plus rien que le Ah, secret. Ruben, ta gueule. Eh, Allô. Non, Ruben, non. Ruben, vas-y. Rien que le secret de la famille, là, enfin, je sais plus c'est quoi le nom de famille, là. Ça, c'est Ouais, impossible. Il a trouvé mot pour mot le terme du secret. Pour moi, ça, c'est juste impossible. C'est obligé que ça, il y a la prod qui est derrière, c'est une émission jouée d'avance. Juste Ruben, Bien sûr, on entend un bruit assez, je crois que c'est quand tu bouges ton PC. Ouais, possible. Bon, c'est pas grave. Dan? Mais il a raison, Ruben, c'est joué. Tout est joué, même les anges de la télé-réalité. Même les Marseillais, c'est joué. Mais il y a pas de compétition dans les ordres de la télé-réalité. Mais c'est joué, ils refont les scènes. Mais oui, Ah, ils font esprit de se disputer, ils accentuent Sûr. tout. Donc tu vas me dire que moi, Déjà, on ne peut pas être sincère avec 4 caméras et 5 micros autour de toi. tout à fait. Voilà. Je sais très bien que, Exactement. je sais très Alors, bien je que voudrais t'es suivi dire- par des millions de personnes, tu peux pas être Oui. sincère. Mais alors, je voudrais dire d'un côté, vous avez raison, mais d'un autre, on oublie très vite les caméras. Oui, mais Ah, moi, ils veulent moi, se j'aurais créer fait- un Attendez, personnage. Dan. Ils veulent se créer un personnage, donc ils exagèrent leur personnalité. La personnalité. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose? Non, oui, bah vous avez raison, ils jouent un jeu, ils veulent se faire connaître, mais d'un autre côté, des fois, ils oublient totalement l'émission, et bah on peut voir, ils ont des réactions complètement... c'est comme les anges de la télé-réalité, quand ils disent des choses absurdes et tout, Ouais, disproportionné. voilà. Non, ils sont cons, c'est tout. Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce débat ou on passe aux zombies? Sans On aucune va transition. conclure. Sans aucune transition. Hein. Donc, on va Quoique. conclure que les célébrités ne peuvent pas tout se permettre. Non. Eh bien, nous allons passer à notre prochain débat et pour l'introduire, À propos d'une transition, World War les Z. célébrités peuvent-elles devenir des zombies? Eh ben, ne te, Ah, ça, avec ouais. Brad Pitt. Dans une série télé, enfin, une série télé justement avait développé ce concept, c'est-à-dire des candidats de télé-réalité qui étaient confrontés à une invasion de zombies et c'était dans l'émission Big Daddy, je ne me souviens plus de cette série mais je l'avais absolument adoré. C'était des candidats dans une maison, dans une télé-réalité qui étaient coincés dans cette maison et dehors, eh bien il y avait des zombies. Alors l'infection se propageait, etc. C'était vraiment super. Je mettrai sûrement un petit lien sur la vidéo pour que vous puissiez aller voir, parce que c'était vraiment sympa. Donc pour introduire ce prochain débat, nous allons parler du film World War Z, tout d'abord. World War Z avec Brad Pitt. Excellent film, je pense qu'on se l'accorde... Excellent film, mais aussi excellent cul de Brad Pitt à travers son pantalon bien moulant. Et son brushing Comme hyper gay, sexe, moi je vous le dis. Non, moi je pense que Brad Pitt signe un de ses plus beaux rôles dans World War Z. Je suis d'accord. Il est absolument exceptionnel dans ce rôle. Non Je mais sais- moi je tiens vraiment à dire que malgré tout ce qu'il a subi dans ce film, son brushing reste comme il est. Impeccable. Tu as raison. Dan, toi tu voulais dire quelque chose sur World War Z? Qui était bien, mais un peu trop long. Bah Non, moi j'ai bien aimé, et même ils vont dans un pays que j'aime beaucoup. Oui. Non mais franchement, réellement, World War Z, moi j'ai trouvé ce film absolument excellent.
déjà d'une par un casting époustouflant, par un... Il y a que Brad Pitt qui est connu. Hein. Oh non, excuse-moi, Donne-moi un autre Non, il n'y a acteur. pas que Brad Pitt qui est connu, mais Ok. Brad Pitt est la grande figure de ce film. L'acteur italien qui joue dans Angers Démon et qui joue le professeur. Je ne me souviens plus de son nom, mais lui... Et il y a aussi un Français. Et il y a un français, c'est le pilote. C'est Grégory Fitoussi. Voilà, et c'est le pilote de l'avion qui trahit tout le monde d'ailleurs. Hein. Non, mais franchement, déjà, le casting est très bon, le jeu d'acteur est parfait, les effets spéciaux sont époustouflants. Je ne sais pas, on peut tous se l'accorder. Ah ouais. On peut Moi, tous j'ai vu s'accorder à juste dire la ça. bande-annonce, c'était déjà un Voilà. délire. Et véritablement, moi, ce film, je l'ai trouvé exceptionnel. Tout d'abord par un scénario rondement mené, par une intrigue excellente. Cependant, subsistent quelques défauts, selon moi. Tout d'abord, peut-être la prépondérance de certains clichés, et parfois également des choses un petit peu improbables dans l'intrigue. Je donne un petit exemple avec l'enfant qui survit à une attaque de zombies, on ne sait comment, alors que ses parents se sont fait tuer. Mais enfin, on l'explique dans le Ah, film. et- on explique. Oui, mais il y a aussi des, on se dit, oh, comme par hasard. Oh. Oui, bah bien sûr, ça c'est un petit peu les Ah. clichés. C'est peut-être Ah oui, parfois ça, c'est- prévisible. Ouais. Mais il n'y a pas un seul film, moi je pense, il n'y a pas un seul film aujourd'hui où on ne peut pas se dire oh, comme par hasard. Et moi, juste une petite chose pour terminer avec World War Z avant qu'on passe la bande annonce. La bande son. Voilà, je voudrais aborder la bande son parce que Ah, la bande son qui est mon groupe préféré. voilà, suis je laisse désolé. Ilan parler un petit peu de la bande son. Alors, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai compté combien de fois il y avait Isolated System, donc une chanson de The Second Law que je recommande absolument, l'album de Muse, Elle est le tout géniale. dernier, et qui apparaît 4 fois dans le film, et notamment Je suis au pas fan début. de Muse. Et franchement, j'ai eu des frissons en entendant la musique, voilà. Et à la fin, vous avez l'instrumental de Follow Me qui appartient aussi à The Second Law, encore un album de Muse, et c'est vraiment une bande son exceptionnelle, mais malgré ça, excusez-moi, à part la présence de mon groupe préféré, les bandes son, vous savez, les musiques, lorsque le suspense arrive, est tout aussi appréciable. Et moi, je tiens juste à souligner l'excellente mélodie instrumentale. Excuse-moi, je me souviens, Isolated System, je crois. Ouais, non, Isolated System. Isolated System que j'adore et que j'écoute. Ou appelé aussi Isolated. Isolated System, qui est absolument génial. Franchement, je la conseille. Hein. Comme musique, elle est très très bien. Eh bien, on va tout de suite regarder une bande-annonce et on se retrouve tout de suite pour le prochain débat. Est-ce que ça vit dans la jungle? Non, Dis-leur que ça vit Est-ce que ça court très vite? non, Est-ce que ça vit dans les grandes plaines africaines? non. Qu'est-ce qui se passe? Bougez pas les filles. Papa, fais attention sur la route. Jerry? Remontez dans votre voiture! Ne quittez pas votre fille! Ça va, ma chérie? Vite! Faut pas rester là. Jerry? Terry, qu'est-ce qui se passe? La terre entière est touchée. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous? On n'en sait rien. J'ai peur. Comment on sait s'ils vont venir? Ils vont venir. Prête. Plus vite! Allez! Dépêchez-vous! J'ai besoin de votre aide. Vous me demandez d'abandonner ma famille. Je ne vais pas vous obliger. Mais ne me dites pas que vous n'êtes pas à la hauteur de cette mission. Mon cœur? Dis aux filles que je reviens. Jerry! Dis-toi juste que je vais revenir.
Alors, le prochain débat concernera C'était une bande-annonce exceptionnelle. Mais tu la mets au moins cette fois-ci. T'inquiète pas, je la mettrai. Alors, ce débat concernera la mode des zombies. Les zombies sont à la mode. Alors, juste Ils sont à la mode, oui, avec de nouveaux mini-shirts qui paraissent. Du coup, Ils sont magnifiques. juste un petit hop. Ma chérie. Les zombies ont envahi nos écrans depuis quelque temps. Donc, est-ce que vous savez quand et qui a créé les zombies? Les zombies. Oui. Ouais, moi je sais. C'est qui? C'est Monsieur Zombie. C'est en Haïti, je crois. Non, c'est Romero dans La Nuit des Morts Vivants qui a créé les zombies. C'est la première apparition des zombies. Donc, qu'est-ce qu'un zombie? C'est un mort-vivant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, les zombies sont partout. Sont au cinéma, sont dans les jeux vidéo, sont dans les livres. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Est-ce que cela vous attire? Est-ce que vous appréciez ces nouvelles créatures? Et est-ce que vous pensez qu'elles battent maintenant, en quelque sorte, entre guillemets, les vampires ou autres créatures surnaturelles? Ruben, Ta question, tu peux la répéter, s'il te plaît? qu'est-ce que tu penses des zombies? Moi, les zombies, Tu aimes bien ces créatures? Tu les trouves marrantes? Qu'est-ce que... c'est une invention comme une autre. Et ça a pas une place si importante pour moi. Ah, quand même, on les voit beaucoup depuis quelques années. Ouais, mais bon, sans plus, quoi. C'est comme si je te dis les martiens ou les trolls. Non, non. Les zombies cette année ont quand même pas mal explosé, Ouais. si je puis Non, dire. moi j'aime Notamment beaucoup dans les zombies. jeux et dans les séries télé. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Avec The Walking Dead, etc. Ah oui. Non, tu sais quel personnage a vraiment explosé? C'est les vampires. Ah non. C'est Bien plus sûr, les les zombies. vampires. Mais les vampires, C'est passé, les devenu Attendez, ringard. attendez, alors, Dan, Mais les vampires, c'est devenu ringard. C'est grave. Pas du tout. Va dire à une meuf si qu'est-ce qu'elle kiffe. Genre, ça C'est sera simple, les Vampire vampires, Diaries. Ok, mais c'est plus les Twilight, vampires, c'est et les tout attendez, ça. vampires. on vous entend pas, vous parlez tous en même temps. Non, on parle des zombies, là. Il faut dire que ils sont Mais non, venus mais- en masse cette année. Mais On oui, les voit parce partout, que, en même fait, dans les jeux. ils ont dû se faire, ils ont dû infecter plein de gens. Ah, ça c'est une blague, je m'y attends. Non, mais non, moi j'aime beaucoup ce concept des zombies. Enfin, ça passe super bien dans les films en ce moment. Puis non, mais c'est assez drôle. Après, est-ce qu'ils peuvent battre les vampires? Alors ça dépend, parce que les vampires sont attirés par le sang et techniquement, les zombies n'ont pas de sang. Donc, ils vont pas le sang. Ok. Dan, qu'est-ce que tu penses du phénomène Vous me suivez pas. Qu'est-ce que tu penses du phénomène zombie, Dan? Ben, moi, je pense qu'en plus des bisons, il y a aussi les taureaux. Oh là là. Hugo? Hugo? C'est Oui, nul. bah les zombies, ils sont partout en ce moment. C'est super. J'adore le développement d'Hugo qui s'ennuie totalement. Non, Vas-y, mais c'est c'est pas un celle qui sujet rigole très pas, mais intéressant. J'avoue que c'est pas le sujet le plus passionnant. Attendez, mais c'est une transition avec World War Z. Passons directement à moi. Mais vous savez que j'ai kiffé Mais ma on a blague. déjà fait. Ok, Et moi, il a je adoré m'interroge sa blague. pas. Eh ben, je vous propose de passer au prochain débat. Moi, tu m'interroges pas. Dylan, excuse-moi, je suis désolé. Mais ça veut dire- Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Dan, il y a aussi les vaches. Et il y a aussi parfois quand il fait très froid, il y a les pires vents et ça fait vampire. On va passer à autre chose alors, parce que là c'est une catastrophe. Un Pour sujet qui rebondir, va, il y a aussi les fantômes. un sujet qui va peut-être intéresser Hugo. Internet, un moyen de se faire connaître. Alors on voit depuis quelques années des célébrités se créer autour de plateformes telles que YouTube, etc. Je pense notamment à Norman, je pense au Studio Bagel, etc. Il y a un nouveau par Facebook. Stivo la légende. Si vous connaissez. Ah, c'est un génie. Le mec, il est énorme, ce mec. C'est un génie. Donc voilà, et pensez-vous qu'Internet a pu propulser des jeunes talents sur le devant de la scène? Hugo. Bah, Alors oui, il a pu et ça continue puisque chaque jour de nouvelles personnes se révèlent hein, grâce au web et donc ça permet tout simplement donc on les découvre grâce à de nouveaux réseaux sociaux comme YouTube, comme tu l'as dit. Donc on connaît hein, par exemple Studio Bagel et tout, c'est de plus en plus connu. Puis on en a plein, Norman, Cyprien. Oui. Et on a également Mister V.
Voilà, des gens un peu moins connus, mais qui sont connaître Oh, Mister V, il est connu. un peu plus chaque jour. Oui, oui, non, mais je parle pas de lui. Il faut Pourquoi pas oublier vous que en le faisiez premier qui a pas été des connu, c'est vidéos Grégoire. Greg, Ouais, c'est vrai. Mais c'est Quoi vrai, il a raison. il a raison. Ouais, mais c'est parce que c'est un mec produit, mais c'est pas un mec qui fait des vidéos. Bah Non, oui. mais alors, c'est le mec qui a été connu par Internet. Ouais, bah oui. Ouais, et même va, Irma Grégoire. aussi. Non, mais le premier, c'est Grégoire. Ilan, toi, que penses-tu de ce sujet? Eh ben, moi j'aime bien ceux qui sont connaître par YouTube ou d'autres réseaux. C'est beaucoup plus accessible et notamment Cortex 91 avec ses podcasts. Donc c'est hyper drôle. Non, En plus, sérieusement. non, plus sérieusement, ben, non, mais c'est bien parce que c'est plus accessible comme je l'ai dit et ça requiert beaucoup moins de moyens. On n'a pas besoin de se faire produire pour avoir assez d'argent pour acheter encore enfin des matériaux, pardon, Oh là là. spécialisés. Du matériel, ouais, spécialisé. On retiendra aussi Bref, cette série qui a Exactement. énormément marché. Bref, qui était dit. Et aussi celui, allez voir, arrêtez de triquiter mes vidéos. Ah, il est Ah, génial. j'adore. Dan, toi, tu Quelqu'un voulais connaît t'exprimer. Attends, Dan- quelqu'un connaît Ah. les joueurs de grenier. Oui, bien sûr, Oui, joueur du je grenier, mais je connais. connais. Il est excellent, joueur du grenier. Ouais, parce que ça, Ouais. c'est vraiment les anciens qui peuvent comprendre. Mais non, mais tu vois, Et voilà, pas du ça, tout. ça me fait plaisir que tu parles de joueur du grenier, parce que c'est également une star du web. Et ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Je sais pas si tu as déjà vu les vidéos. Ouais, Je les ai toutes vues. Je le suis depuis les débuts. Non, c'est vraiment excellent ce qu'il fait, franchement. Voilà. Dan, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet? Non, j'ai dit, je voulais juste dire qu'Internet, ça permet de découvrir des talents. Moi, j'avais découvert un. Je suis sûr que personne connaît, sauf Raphaël, parce que je t'ai montré. Oui. Il s'appelle Antoine Daniel. C'est un génie. Et il est marrant. Ouais. Ah, c'est un génie. magicien. Donc, non, aucun rapport. Il prend des vidéos, il choisit 3 vidéos que des internautes lui envoient et il les commente. Et généralement, c'est des vidéos très marrantes. Allez voir, c'est un génie. Il est super marrant. Oui, c'est vrai que c'est assez drôle. C'est décalé. Il fait des spéciales pays. Moi, j'aime bien aimer celle sur les Indiens. Elle était drôle. Non, la meilleure, c'est il y a une part, c'était pas drôle. Ah oui, elle est bien. Ça. Ah mais il fait flipper lui. Hein. C'est la meilleure. Hugo, Oui. que penses-tu toi Ah oui, mais tu t'es déjà exprimé. Excuse-moi. Oui. Alors, bah on va passer tout de suite au prochain débat parce qu'on est un petit peu en retard. Et toi, Raphaël, qu'en penses-tu avant de passer au prochain débat? Eh bien moi, je pense également que les talents, enfin qu'Internet pardon permet à des jeunes talents de se faire connaître. Je pense comme Ilan avec des moyens limités, on peut parvenir à un succès fulgurant. C'est le cas de Norman. Moi je prends Norman, Cyprien, Mister V, Jérôme, et j'en passe, c'est les meilleurs. Le joueur du grenier, Hooper, etc. Et Internet permet également de révéler à la fois des talents au niveau de l'humour, mais également des talents au niveau de l'intellect. Moi, je pense à ceux qui déposent leur CV en ligne et qui se font connaître. Et c'est aussi assez drôle, assez intéressant. Donc, il y a une dimension humoristique, mais il y a également une dimension beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus ludique. Ou même au niveau musical. Au niveau musical aussi, oui. Et à Grégoire. Grégoire, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, on va passer au prochain débat qui intéressera beaucoup plus Ruben. Le débat sur le mercato numéro 2. Donc la semaine dernière, on vous a fait un débat sur le mercato, mais aujourd'hui, on a de nouvelles infos et on va en parler. Alors Ruben, un débat sur le mercato. D'abord, tu nous as un petit peu introduit les sujets tout à l'heure. Moi, j'aimerais faire un débat sur tout l'Allan et plus particulièrement sur Monaco. Sur Monaco, ouais, parce que on voit qu'ils construisent une équipe à la hauteur de leurs ambitions, avec Abidal, Toulalan, et puis on remarque aussi que quand on regarde Carvalho qui vient du Real Madrid, Abidal du Barça, Falcao de l'Atlético ou Toulalan qui vient de Malaga, on voit qu'ils se sont tournés vers le championnat espagnol et pas des petites équipes du championnat espagnol, qui est considéré comme un des plus grands championnats en Europe. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'ai une question pour Ruben. Tu penses quoi d'Abidal à Monaco? Abidal Monaco, moi je dis que comme il l'a dit, c'est bon pour lui parce que ça boucle la boucle. Et pas des moindres, parce que le Parce club... que c'est son club formateur déjà, Oui. premièrement. Et puis ça lui permettra aussi de s'exposer en France et de montrer que malgré sa maladie,
il a surmonté et qu'il est encore au niveau. Et c'est pas toi qui, lors du premier débat, disais qu'il était fini? Euh, pour un club comme Paris, car je suis supporter parisien, c'est vrai que ça m'aurait pas plu. Mais bon, pour moi, comme c'est son club formateur et que Monaco cherche un latéral gauche avec de l'expérience et qui tienne la route, je pense que Abidal c'est bon. C'est bon pour eux et c'est bon pour lui aussi. Ouais, parce que ça, je suis d'accord avec toi, ça peut clore sa carrière de manière intéressante parce qu'il a commencé à Monaco, il termine à Monaco. Voilà, Je- surtout que si ses conditions physiques sont justement bonnes, il peut. C'est pour ça qu'ils lui ont proposé 1 an et une année supplémentaire en option. Mm. Ça veut dire que si la première année ils sont satisfaits de son travail, et ben ils le garderont encore pour la prochaine saison. Mhm. Alors, est-ce qu'on a d'autres sujets intéressants pour débattre dans ce mercato, enfin dans cette actualité, Ouais, de il y l'actualité de a la semaine? il y a le remplacement de Falcao par David Villa. Transition au Monaco, Atlético, David Villa. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est un bon recrutement, surtout qu'ils l'ont pas payé cher et que ça lui permet de rester en Espagne parce qu'il était annoncé en Angleterre. Donc pour lui, c'est bon. Et puis l'Atlético, ils ont toujours eu des bons buteurs avec. Il y avait Agüero à l'époque, il y avait Forlan. Après, il y a eu Falcao, donc maintenant il y a David Villa. Mm. Donc je pense que c'est une bonne affaire financièrement et footballistiquement. Et lui, ça lui permet de voir de nouveaux horizons parce que c'est vrai que dans son ancien club, il n'était pas non plus euh, Titulaire indiscutable. épanoui. Ouais. Voilà. Mais aussi, il a eu beaucoup de blessures aussi, faut pas oublier. Donc c'est un nouveau départ pour lui. Ouais. Et David Villa, il était bien, excuse-moi je me souviens plus, il était bien à Barcelone. Oui, il était bien à Barcelone. Barcelone, ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'on le voyait pas énormément de fois titulaire. Ça va le faire. Bah, Il cette y a de saison, la il a été concurrence. ouais, il a été beaucoup blessé, surtout que sur le côté gauche, maintenant, il y a Pedro, on a vu aussi Iniesta qui s'est mis sur le côté gauche certaines fois, ou Alexis Sanchez, donc il doit faire face à la concurrence. Ouais. Dan, tu as quelque chose à rajouter? Non. Non? Sur le mercato, il y a d'autres. Ouais, tout à l'heure, je l'ai annoncé en début d'émission, j'ai annoncé en Italie, Ouais. phénomène Zaza, vous ne connaissez Ah pas? oui, Zaza. Vous Non, connaissez je ne le pas connaissais. Zaza? Non, non, je le Et connaissais pas. ben, je vous invite à regarder ses vidéos sur YouTube, enfin, si vous cherchez à le connaître. En tout cas, vous en allez entendre parler, ça c'est sûr, avec la Juventus. C'est considéré comme un des futurs cracks du football italien, avec Verratti, El Shaarawy, Borini, et tout ça. Balotelli aussi, hein. Balotelli, mais bon, Oui, mais Balotelli, lui, pour il est moi, déjà confirmé. ouais, il a déjà franchi un cap pour moi. Mhm. Après aussi, il y a un petit joueur qui est formé au Barça, Icardi, qui s'est révélé cette saison à la Sampdoria. Je ne connaissais pas, non. Ouais, bah, je va voir ses vidéos aussi, parce que vraiment, lui, il me rappelle Messi quand il joue. Genre, c'est qu'un petit pas, avec de la petite vitesse, il est petite taille. Donc en gros, Je crois qu'il est même argentin, je crois. le football hispanique a de beaux jours devant lui. Mais pourquoi hispanique? C'est-à-dire tout ce qui touche à l'Amérique latine, à l'Espagne, etc. On voit qu'il y a des très très bons joueurs qui arrivent avec. L'Espagne, bah oui, vu que on en a déjà parlé dans la dernière émission, ils ont gagné le championnat d'Europe des moins de 20 ans. Mm. Et puis aussi, on voit en Amérique du Sud, je parle pas du Brésil, parce que le Brésil, on voit tous les phénomènes qu'ils produisent de jour en jour. Incroyable. Mais en Argentine, justement, comme je le disais, Icardi, ou même il y a d'autres phénomènes qui jouent encore dans le championnat argentin à River Plate ou à Boca Juniors. Je les ai vus jouer pas mal de fois et franchement, c'est pas mal du tout. Je pense qu'il y a un bon avenir, et la relève est assurée. Ouais. Moi aussi, je pense que qu'au niveau du tennis sud-américain, plus particulièrement au niveau de l'Argentine, du Brésil, même pourquoi pas de l'Uruguay, il y a de bons joueurs Pourquoi t'as dit le tennis? Ouais, grave, pourquoi t'as dit tennis? J'ai dit le tennis, j'ai dit l'Uruguay, non? Non, mais Ouais, mais t'as t'as dit dit le tennis. Ah, excusez-moi, alors ma langue a fourché, pardon. À fourcher avec quoi? Avec des couverts, une fourchette. Non, 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 non. Bon alors, sur le mercato, est-ce qu'il y a d'autres débats engagés? Moi, j'ai envie de vous donner un débat. Oui, je t'en prie. C'est, pour vous, connaissez-vous déjà l'équipe enfin, la composition du Paris Saint-Germain actuellement?
Ibrahimovic en oui, attaquant de heureusement. pointe. D'accord. Donc maintenant, dites-moi comment et quel joueur recruterez-vous pour améliorer le 11 de départ? Zidane. Moi, Zico. franchement, Dan, t'as pas une proposition? Attends, pour Moi, toi, je, Raphaël, moi, elle est parfaite l'équipe du PSG. T'as aucun joueur à recruter pour toi. Attends, je réfléchis, juste, je vais réfléchir. Dan? On entend c'est à moi? Xavi. moi, j'aurais rajouté un attaquant pour suppléer Ibrahimovic. Et- Ou un remplaçant de, par exemple, Lavezzi, ou, parce que je trouve il est presque tout seul en attaque. Propose des joueurs. Ah, bah, il y en a plein. Vas-y. Je te donne le rôle du directeur sportif. Allez, vas-y, je t'écoute. Moi, j'adore Aubameyang. Ouais, mais il a signé à Dortmund, c'est trop Non, tard. mais je sais, mais t'as dit imagine. Et j'imagine. Ouais, mais c'est un attaquant de pointe. Là, maintenant, Ibrahimovic Cavani. Ouais, mais moi, j'aurais pas mis Ibrahimovic seul en pointe. J'aurais fait Pour renforcer un peu la 4-4-2. défense, pour renforcer la Ouais. défense parisienne. Deux attaquants, j'aurais mis, moi. Au niveau de la défense, Ilan, vas-y, tu dis quoi? J'aurais pris Messi. Défense. Non, je pense que c'est une blague. Ouais. Non, bah. Non, mais Tout à l'heure, je l'annonçais en début d'émission. Zaza. J'ai dit non. Hernanes. J'ai dit que le Barça, il avait mis 35 millions sur David Luiz. moi Ouais. déjà, excuse-moi de t'interrompre, moi, pour Neymar renforcer sera la prochain. défense, je mettrai sur le banc Jallet, je sais, j'assume, pardon, Et tu mettrais qui à sa place? et je mettrai un autre défenseur, comment il s'appelle? Le défenseur brésilien. Daniel Alves. Cafu. Non, Daniel Alves, voilà. Ouais, Daniel Alves, ça pourrait être pas mal. Non, l'autre, celui qui joue au Bayern. Ronaldinho. Philippe Lam. Ah non, excuse-moi, alors c'est peut-être un Allemand, mais oui, c'est un Ozil. Allemand. Ozil. Il joue au Bayern au poste de défenseur. Meller. Bah, Philippe Lam. Bah moi je mettrais c'est pas Philippe Lam, mais bon, moi je mettrais David Luiz. Ouais. C'est un excellent défenseur, moi il m'a impressionné quand il a stoppé le. Donc, tu veux reconstruire une défense brésilienne avec Thiago Silva. Moi personnellement, je virerais Jallet. Je le mettrais sur le banc. C'est un bon défenseur, mais Non, mais en latéral droit, tu vas pas mettre trois stoppers et pas de latéral. je pense que déjà la défense brésilienne est une défense exceptionnelle. Oui, mais d'accord, t'as pas répondu à ma question. T'as dit que tu veux virer Jallet, tu veux mettre qui? Je veux mettre David Luiz. Je m'en fiche, je le mets en C'est pas un latéral. latéral. Bon, Raphaël, promets-moi de ne jamais finir entraîneur. Vas-y, Bon bah, moi je garderai Jallet. tu garderais Jallet, oui, tu mettrais qui à la place? Ah, je te dis que je le gardais, mais Qui moi- te garde? Ah, pardon, Non, pardon. mais c'est vrai que si je devais le remplacer, je mettrais ou Daniel Alves, Ouais. ou Ce que je te disais tout à l'heure en fait. ouais, ou sinon je verrais bien. Amadou Sakho. Non, mais il est stopper lui aussi, c'est pas un Ou sinon le latéral de la Juventus, Lichtsteiner. Lichtsteiner, je connais pas. Là, je pourrais pas te. Hugo, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Alors pour ce débat, Bah, je te pose la même question, Dylan. ce débat, Qu'est-ce qu'on parle? C'est quoi le foot? ce débat sur le mercato est maintenant achevé, je pense. Il y a, Alors, Pékin Express. il y a moins à dire que la semaine dernière, malheureusement. Mais j'aimerais maintenant passer rapidement, très rapidement, à un dernier débat sportif qui fera réagir plus de chroniqueurs. Non, j'ai oublié. Le retour de certains joueurs peut-il leur ouvrir la porte de l'équipe de France très rapidement avant de passer à la conclusion de Wimbledon? Ouais, on parlait de Toulalan et Abidal. Bon, Abidal, par rapport à l'âge, je pense pas que ce soit vraiment possible, à part s'il fait une saison de fou. Mais bon, Toulalan, moi je pense que il aurait sa Avec place. Avec tous les lents qu'il prend. Mais non, Ouais. mais Toulalan, moi je le vois vraiment revenir en équipe de France parce que il ne faut pas oublier qu'à l'époque c'était un excellent joueur. Ouais, pour moi, c'est lui qui a payé le plus cher l'épisode de d'Afrique Kneissner. du Sud. Eh oui. Ouais. Mais oui, parce que moi je me souviens les matchs avec durant énormément de matchs avec l'équipe de France, Toulalan jouait très très bien. Ouais, à l'époque où il jouait à Lyon et tout ça, et justement avec Malaga, il était très fort. Moi, j'ai regardé des matchs, même des clubs comme l'Atlético ou d'autres en Espagne voulaient le recruter, mais il s'est orienté vers Monaco, il est revenu en France. Moi, je pense que c'est une bonne chose.
Et de là à lui ouvrir les portes de l'équipe de France, moi je dis qu'il a sa place. Surtout il faut pas oublier qu'à la rentrée, dès qu'il va y avoir les matchs de qualification, Ouais. il y aura Matuidi, Pogba et Cabaye qui sont suspendus. Donc je pense que c'est la chance de Toulon. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il a été quart de finaliste avec Malaga à la Ligue des Champions. Ouais, exactement. Voilà, je pense on a Ouais, mais après qu'ils jouent en Angleterre, en France ou en Espagne, on juge par rapport à leurs prestations et non Oui, mais pas bon, parce qu'ils reviennent en France. oui, mais sa visibilité est plus Bah, quand même, importante. le championnat espagnol est plus prestigieux que le championnat de France. Oui, mais non, tu crois que Didier Deschamps, il regarde tous les matchs du championnat espagnol? Bah, Alors c'est que son job. ouais, mais, Il surveille les joueurs. ouais, mais alors que le championnat de France, genre, tu le regardes tous les week-ends, tu rates pas un Parce seul qu'on, match, oui, tout mais ça. parce qu'on est Surtout que français. Monaco maintenant va partir en tant que favori avec le Paris Saint-Germain dans le championnat de France. Ça va l'exposer encore plus et en France et à l'étranger. Oh, bah, ok, mais Malaga aussi, ils ont quand même disputé la Ligue des Champions. C'est pas comme s'ils étaient en milieu de tableau. Ouais, mais ils ont plus de Ligue des Champions l'année prochaine, Malaga. Oui, mais ils étaient cette saison. Ouais, mais ils ne sont plus, donc il est parti. Mais c'est de la saison dernière, il y était. Maintenant, il y Oui, est c'est plus. bon ça. Après, on juge par rapport à leur Donc prestation. peut-être aussi qu'il est parti à cause de l'absence de Ligue des Champions. Mais bon, là, c'est pas le sujet, c'est pas Toulalan. J'ai pris Toulalan en exemple. Ouais, ou même Euh, Abidal. ouais, Abidal, je suis Abidal. sûr que s'il avait pas eu sa maladie, il aurait Ouais, été pris parce en que équipe de moi, personnellement, Clichy, je le trouve bon, mais sans plus. pareil. Evra, en équipe de France, j'ai l'impression qu'il s'en fout. fini. Ouais, Ou non, même, parce que pas fini, parce qu'il a fait une saison de fou avec Manchester United. Mais Mais quand je le ou regarde avec même l'équipe de Bakary France, Sagna. mais son attitude ouais, est avec l'équipe de France, il court inacceptable. pas, il fait rien. Désastreuse. Pour moi, Abidal, Comme c'était... Benzema. Voilà, exactement. Mais je pense qu'Abidal, pour moi, sans sa maladie, il s'est imposé avec facilité au poste de latéral gauche. En plus, il peut apporter son expérience. Ouais. 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 On va maintenant passer À la pétanque. au tennis, Attends. Oui. Juste avant de clôturer. très rapidement. Hein? Dan, Oui. la semaine dernière, dans le dernier débat, tu me posais la question de Jérôme Roten. Tu Oui. disais où il va signer. Bah maintenant, Non, oui, c'est à Caen. il a signé à Caen. Ouais, à Caen. Quand Je Caen. tenais à le souligner. Voilà. Alors maintenant, on va passer à Wimbledon. Eh bien, la conclusion de Wimbledon, aussi surprenante que le début. Bartoli gagnante. Et Murray. Personne ne Non, s'attendait. j'avais Je misé. suis désolé, c'était mes pronostics. C'était, Moi, c'est mes vrai. pronostics étaient bons. C'est vrai. Mais Djokovic partait favori. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, pour moi, je voyais Murray. Moi, pour moi, Djokovic, il était le favori. Moi aussi. Après, je pense qu'il a payé son match contre Del Potro. Ah oui, mais c'était un match exceptionnel. 27. Pas facile. Exceptionnel ce match. Moi, je pense que c'est d'ailleurs le plus beau de la quinzaine. C'est le plus beau. C'est le plus beau de la quinzaine. Ouais, mais je me pose la question, en regardant, par exemple, les demi-finales de hommes et femmes, est-ce qu'on peut parler réellement de demi-finale surprise? Bah oui, oui. Juste pour c'était Janovic qui n'était vraiment pas attendu en demi. Ouais, mais son jeu, il correspond bien au gazon. Ou même Lisicki chez les femmes. C'est un gros serveur, mais Ouais, un gros serveur qui adore faire des services volés. par contre pour Del Potro Djokovic, ça on pouvait s'y attendre parce que Del Potro est un excellent joueur. Comme moi je le voyais gagnant, malheureusement, il a perdu contre Djokovic, mais je pense que d'ici quelques années, il réussira à gagner Wimbledon. Et pour la demi-finale Djokovic Del Potro, je pense qu'elle était attendue, mais pour Janovic en demi-finale, c'était un peu plus mitigé. Et pour Verdasco, moi je remonte un petit peu avant. Pour Verdasco en quart, là aussi je pense que c'est pas en bus, hein, en quart, c'était plus mitigé. Oh Je sais là pas là. ce que- Il a profité du tableau. Ah oui, il ça c'est a- sûr. Bah oui, tous les favoris sont partis, il fallait profiter. Ouais. Bartoli l'a très bien fait. Et oui, exactement. Et Bartoli qui a gagné Wimbledon, c'est historique à 28 ou 29 ans. 28. 28 ans, voilà. Eh bien, on va Mais, maintenant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui, moi. Ilan. En fait, j'en ai entendu donc qui disait dans mon entourage que
Le tournoi de Wimbledon était truqué. Moi, je pense que c'est faux. Qui? Mais bon. C'est qui? Des gens. Donne Des tes gens. sources. Non, justement, un Monsieur, journaliste non, ne toi. dévoile jamais ses sources. Et donc, tout d'abord parce qu'on a vu Nadal qui courait beaucoup moins que d'habitude, donc c'était assez Il était étonnant. blessé. Blessé au genou. Et voilà, exactement, c'est ça. Et donc, moi, je trouve que c'était pas un tournoi truqué. Et bien qu'il disait que c'était sûr que Murray allait gagner depuis le premier tour qu'il le disait, ben, moi, je pense que c'est juste un coup de chance ou le hasard, ou alors juste son talent sur sur terre battue, excusez-moi, sur gazon. Tu parles de Murray, là? Ouais. Mais c'est pas du tout de la chance. L'année dernière, il a remporté les Bah oui, Jeux je sais. Olympiques à Wimbledon. Il faut pas oublier qu'il est troisième mondial. Et ce gars, deuxième. Oui, là, maintenant, il est deuxième. Mais avant, il était... Mais on peut pas dire le contraire. Murray a énormément de talent, c'est un très très bon Moi, j'aime joueur. beaucoup Murray, moi, j'étais pour lui, en fait. Ah non, moi j'aime pas Murray. Son jeu est très agréable à regarder, mais son comportement nuit à la beauté du geste, comme dirait, comme on peut entendre On chaque dirait le générique de France 2. Voilà. C'est la beauté du geste. De toute façon, ce Wimbledon restera historique. Oui, avec Tout Marthe. d'abord, Murray, ça fait 77 ans qu'un Britannique n'avait pas remporté Wimbledon. Exact. Et Bartoli, parce que bon, c'est la première française depuis Amélie Mauresmo qui remporte Wimbledon. Et vous savez que c'est la première joueuse qui joue à deux mains qui remporte un grand chelem. Qu'est-ce que t'appelles oui. jouer à deux mains? Mais c'est-à-dire qu'elle fait des coups droits et des mais- revers à deux mains. Elle fait un coup Voilà. droit à deux mains et un revers à deux mains. C'est pas forcément esthétique, Et mais ben, d'ailleurs, il y a en double chez les femmes, et ben ceux qui ont remporté, ils jouent tous les deux à deux mains aussi. bon, comme je disais, ce n'est pas très esthétique, mais l'efficacité est au rendez-vous. Et bien maintenant, on va passer au Kimat Kizap très très rapidement. Fort Boyard qui veut gagner des millions, Wes et Travis. Vous allez regarder quoi, Hugo? C'est quand ça? Ouais, c'est quand? C'est samedi. Tu peux me répéter? Fort Boyard qui veut gagner des millions, Wes et Travis. Peut-être Fort Boyard. Ok. Dylan. Fort Boyard. Surtout que j'aime un certain invités. Ah. Dan. Moi, ce sera qui veut gagner des millions. C'est Jean-Pierre Foucault. Ruben. Moi Ruben. aussi qui veut gagner des millions. Et Ilan. Eh ben, j'ai pas entendu parler de la troisième proposition. Wes et Travis, c'est une série sur M6. Ah, ben, moi, je pense que, en général, je regarde pas trop la télé le samedi soir. Tu regardes pas les saumons dans le désert? Ça, c'est, Non, ça, c'est ça ne part à... Ah mince, j'ai pas Canal+. mercredi soir. Et bah moi je pense regarder Fort Boyard aussi parce que il y aura des chroniqueurs de TPMP, non? Je Non, crois. c'est pas cette semaine. C'est pas cette semaine. C'est la prochaine. D'accord. Bah maintenant on va passer aux dernières rubriques, c'est-à-dire le DVD de la semaine et la musique de la semaine. On va commencer avec le DVD de la semaine, Dylan. Alors moi, ça sera, oui, la chasse au trésor. On Il accepte. date on un peu, mais c'est un film épique. C'est une à tuerie. voir. C'est une Ah, il tuerie. est excellent. Et tu sais qu'il est très violent, interdit moins de 16 ans, hein. Non, moins de 18, je crois. Moins de 18. Ah oui, Ah. comme Saw 3. Ah, Exact. effectivement. À voir. À voir. Donc oui, tu peux répéter le titre? Oui, la chasse au trésor. Ok. Ilan, ton DVD. Alors moi, ce sera Wanted. Et je me rappelle plus du réalisateur ou... Ah, c'est pas grave, ce n'est Ah, pas c'est pas grave. grave, on s'en fout. Ruben, tiens. Moi, c'est un culte, le dîner de con. Et Raphaël, t'es mon invité ce soir. Ah. Sympa. C'est pas bien, c'est pas bien. Hugo? Moi, c'est Real Steel. Real Steel. Oui, les styles. Oui, mais moi, je dis sans l'accent. Réel style. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Donc c'est, Alors, dites-le à ma place. Donc, c'est un super film qui est sorti il y a longtemps. Et c'est un peu futur. Avec, donc, c'est de la science-fiction avec des robots qui combattent à la place des humains. Et j'ai toujours aimé ce film. Donc, voilà. Dan. Moi, ça sera La Vérité si je mens 1. Que c'est le meilleur de la trilogie. Et moi, bah, je vous propose Dans la maison de François Ozon, où un élève, Tu les sors. ou ou un élève très talentueux pour l'écriture, va se lancer dans une aventure exceptionnelle, avec une aventure littéraire exceptionnelle avec son professeur.
qui va très très mal Dit finir. comme ça. Qui va très très mal. Non, non, non. Qui va très très non. Qui va très très mal. Une aventure littéraire, j'ai dit. Une aventure littéraire. Mais non. C'est-à-dire que. Ah là là, c'est-à-dire que ce professeur. Livrophobe. Non, ce professeur va aider l'élève parce qu'il a un talent d'écriture, mais ça va très mal finir. Et c'est réalisé par François Ozon. On va maintenant passer à la dernière rubrique, la rubrique musicale, où on vous passe quelques extraits. La musique de la semaine. Ruben? Formidable. Ok, donc le titre Formidable. de Stromae? Ouais. Excellent. Et on va passer un extrait tout de suite. Formidable! Formidable! Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable! Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hugo? Alors moi, c'est My Number de Falls. Elle est excellente. Ça fera penser à une certaine émission. TPMP. Dan? Moi, ça sera Magazine 60, Don Quichotte. Personne connaît, mais peut-être en entendant, vous allez reconnaître. C'est la musique de Soch. La pub Soch. Ilan? Alors moi je vous propose Against Two de The Toxic Avenger, donc un DJ qui remix et donc qui a fait la pub avec cette musique de la Nissan Qashqai 2013. Très belle voiture en plus. Oh. Et Dylan? C'est que c'est une rubrique moi, musicale, pas une rubrique de voiture. Dylan? Alors moi, ça serait une chanson sur laquelle au moins tout le monde a dansé dessus. C'est la danse des canards. Oh, j'en étais sûr. Elle est splendide. Hein. Alors, vraiment, elle est très, très bien. Elle fait bouger Non, tout le moi monde. je vous non, moi juste comme ça, je vous conseille aussi Tu veux mon zizi de Francky Vincent. Oui, 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 oui. Alors, on va juste écouter la danse des canards conseillée par Dylan. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquer du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous, tournez seul. Et moi, je vous conseille une musique que vous ne connaissez sûrement pas, d'un groupe que vous ne connaissez sûrement pas. C'est In the Waiting Line de 07, donc 07. C'est une chanson que j'ai entendue dans le film Garden State, réalisé par Zach Braff. C'est une très bonne chanson et on l'écoute tout de suite.
Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pendant cette heure et demie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Ruben. Merci à toi. Merci Hugo. Merci tout le monde. Merci Dan. Salut. Merci Anne. Merci. Merci à vous. Et merci Dylan. Merci à toi, Raph. Merci beaucoup. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine, au même endroit, à la même heure. Salut à tous.